Hello hello, bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue ou alors bon retour à vous pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo autour d'astuces pour la rentrée. J'ai construit cette vidéo autour de 5 astuces. La dernière, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, c'est un peu l'astuce de l'arnaque, etc. Ok. Et c'est astuce slash conseil en réalité plus que des astuces, mais il fallait bien que je vous trouve un titre un petit peu sexy, hein, parce que sur YouTube, quand on met pas un titre sexy, il y a personne qui le regarde, chose que je peux aussi comprendre, parce que je fais aussi exactement la même chose quand je consomme des vidéos et que je vois un titre qui est pas génial, sauf vraiment quand j'adore les créateurs. Bah du coup je regarde pas, alors que si ça se trouve c'est vraiment génial. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première astuce slash premier conseil comme je vous ai expliqué. Je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est la rentrée, sinon vous avez peut-être décidé de prendre vos vacances maintenant et j'ai envie de dire tant mieux. Donc du coup, vous pourrez appliquer toutes ces astuces à votre tour. Très souvent, pendant l'été, vous avez sans doute modifié votre routine de soins et sans doute aussi que, les conditions de stress, on va le dire comme ça, de votre peau ont été beaucoup modifiées. Typiquement, vous avez passé énormément de temps dehors, vous êtes allé à la plage, vous êtes allé à la mer, vous avez passé je sais pas moi, vous avez fait de longues randonnées en montagne, etc. Donc votre peau a été bombardée par les UV. J'espère vraiment que vous vous êtes bien protégé. Et le passage de la rentrée, en général, on recommence à travailler, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Et ça peut être aussi le moment d'enclencher une routine anti-âge, parce que ça s'y prête complètement, la rentrée, ne serait-ce que parce qu'on est beaucoup moins exposé au soleil. Un pilier, quelque chose que je vous explique depuis très longtemps, et c'est ce que je vous dis aussi, c'est que la vision moderne du vieillissement qu'on a actuel, il est lié en fait à l'inflammation du corps en général, et du coup aussi de la peau. Donc plus on garde la peau dans un état de calme, d'apaisement, etc., le mieux. Donc évidemment, on peut le faire avec le soin de la peau, mais on peut aussi le faire avec des beauty devices. Et c'est pour ça que ma première astuce et mon premier conseil, en fait, ce serait que vous utilisiez, si vous ne le faites pas déjà, un masque LED. Alors, pas n'importe quel masque LED. Vous en avez énormément sur le marché. Ce sont vraiment des masques LED qui sont dans le domaine du rouge et de l'infrarouge. La lumière rouge, j'entends 633 nanomètres, qui est une façon scientifique de mesurer, de quantifier une couleur, pour ainsi dire, plutôt de mesurer, de définir exactement une couleur, et 830 nanomètres dans le domaine de l'infrarouge qu'on ne peut pas voir. Il existe pléthore maintenant de masques LED, il y a eu un véritable boom. Si vous allez d'ailleurs voir, et je pense que je vais vous dédier toute une vidéo dessus, vous allez voir qu'il y a quand même énormément de masques LED qui se ressemblent, il y a juste le petit dessin à l'extérieur qui change. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont tout simplement ce qu'on appelle des marques blanches. On peut contacter un fournisseur qui a le même modèle pour tout le monde, on change la couleur des attaches, parfois on peut en rajouter une en bas, on change un peu la couleur et voilà. Le problème en fait que j'ai avec essentiellement, alors c'est pas que ça marche pas, ça fonctionne, c'est clairement pas aussi efficace que ceux que je vous recommande depuis 3 siècles qui sont ceux de Nuance, mais le souci en fait, c'est surtout en fait le prix, c'est-à-dire que ce sont quand même des masques qui sont extrêmement bon marché, et en général, pourquoi les marques choisissent ça? Parce que c'est tendance, ils peuvent se faire une marge plus que conséquente, etc. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de chance, et ça c'est aussi grâce à vous, j'ai aidé à la conception des masques LED de chez Nuance, qui sont les masques que moi je considère comme étant les meilleurs du marché dans tous ceux que j'ai testés. Pareil, au niveau même rapport qualité-prix. Je vous montre celui que j'utilise maintenant depuis un certain temps, qui est tout seul, je ne l'ai même pas nettoyé, comme ça vous allez voir que je pensais, qui est le masque LED Pro, qui contient donc 99 LED dans le domaine du rouge, 99 dans le domaine de l'infrarouge, une répartition de l'espace, un collagène, un silicone, c'est parce que je suis en train de boire mon collagène qui est juste là avec mon café, c'est pour ça. Donc du coup, le monsieur est à l'ouest. Avec un silicone de grade médical qui s'adapte parfaitement au visage, un très bel appareil. Évidemment, le seul bémol de cet appareil-là, même quand je vous ai des codes promo, c'est que pour arriver à cette qualité-là, avec ce type de LED-là, ce grade de silicone, avec ce côté flexible, il y a eu un moule qui a été fait parce que non, ce n'est, même si comme ça de loin il pourrait ressembler, il ne ressemble absolument pas. Il y a vraiment eu, je crois même 2 ou 3 moules, j'ai oublié, qui ont été conçus pour ce masque-là, pour avoir un fond plus grand.
eh ben ça coûte très cher, et je sais bien que pour certaines et certains d'entre vous, eh ben c'est tout simplement un frein parce que c'est trop cher. Donc ça fait un bout de temps en fait que j'en parle avec la fondatrice de Nuance, et c'était aussi sa volonté, où je lui avais dit mais ce serait quand même super qu'on ait enfin une alternative petit prix mais sans dégrader la qualité, c'est-à-dire en ayant toujours la même qualité de LED, et figurez-vous qu'elle l'a fait. Il se trouve juste ici, le masque d'ailleurs que vous voyez là, c'est un prototype qui a été fait à la main, c'est-à-dire il n'a pas été fait dans les conditions comment dire, d'industrialisation, qui est le nouveau masque en fait de chez Nuance, qui s'appelle le masque Access Plus. Alors je vous le dis tout de suite, pendant une période très limitée, comme c'est un lancement, je pense que vous avez l'habitude, vous allez pouvoir l'avoir à moins 30%. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Vous allez l'avoir à moins 30% pour une période très réduite. Je vais vous donner toutes les caractéristiques, mais je préfère vous le dire tout de suite avant d'oublier. Donc hors remise, il va être à 399 €, c'est-à-dire que c'est en gros 200 € moins cher que le professionnel. Il va avoir exactement le même nombre de LED que le masque professionnel, c'est-à-dire c'est toujours 99 dans le rouge, 99 dans l'infrarouge, et c'est surtout la même technologie de LED à plus ou moins 2 nanomètres, qui est en réalité plus ou moins 1 nanomètre, c'est-à-dire vraiment la Rolls-Royce. Alors pourquoi est-ce que celui-ci sera moins cher ? Eh bien tout simplement parce que c'est un masque semi-rigide et que d'un point de vue industrialisation, eh ben ça permet de réduire en fait tout simplement les coûts. Donc évidemment, je vais vous le retourner pour que vous voyez, hein, comme vous voyez, il est solide. Vous avez la batterie en fait qui est intégrée, vous avez le petit bouton qui est juste là en haut. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement à la caméra, et vous avez en fait le circuit de LED qui a été coulé avec du silicone en fait. Donc il va un petit peu moins s'adapter au contour, il va être moins universel que le professionnel, sauf que celui-ci en particulier avec les moins 30%, vous allez l'avoir à 271,32 €, ce qui permet quand même d'avoir une très belle réduction tout en conservant vraiment la qualité des LED, qui est vraiment le point le plus important, et je crois que je ne vous ai même pas donné son nom. Il s'appelle le masque Access Plus, et du coup moi ça me fait très plaisir, parce que je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à m'écrire, essentiellement d'ailleurs sur Instagram, en train de me dire écoute Cyril, moi j'adorais m'acheter le masque LED Nuance, mais c'est juste pas possible. Et je sais très bien que pour certains et certains d'entre vous, déjà même 200 €, c'est déjà, ça reste quand même très cher, et je sais que pour que certaines personnes, c'est difficile justement d'investir, et que ça peut créer de la frustration, etc. Et c'est pour ça que c'est un truc que je vous ai toujours dit sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer à vous chercher toujours les meilleures alternatives, mais je ne baisserai jamais, comment dire, mes valeurs et la qualité. C'est-à-dire que je vais pas me mettre tout d'un coup à vous promouvoir un masque à 20 € parce qu'il coûte que 20 € alors que le truc est complètement nul, et que vous allez me mettre 20 € à la poubelle. Ça, c'est hors de question, et je vais continuer comme ça à essayer de vous trouver des produits qui sont super efficaces. Le design est très bien fait, il y a eu énormément de travail en fait pour faire ce masque semi-rigide, pour pouvoir justement quand même qu'il s'adapte à un maximum de visages. Ce sera évidemment pas aussi bien que le professionnel. Si vous avez déjà le professionnel, si vous avez déjà l'essentiel, gardez-le. Si jamais vraiment vous voulez tester le semi-rigide, évidemment que vous pouvez tester l'Access Plus. Mais si jamais vous voulez faire un cadeau à votre entourage, que si vous avez un budget beaucoup plus réduit, ça c'est vraiment la meilleure alternative, et je suis tellement content qu'il soit sorti. Vous le rechargez d'ailleurs juste en haut. Donc comme je vous l'ai dit, l'énorme avantage des masques LED, c'est surtout que ça va calmer la peau sur le long terme. C'est bien pour ça que dans les personnes qui ont des rougeurs un petit peu chroniques, ça change la vie. Mais c'est surtout que ça va maintenir votre peau dans cet état de calme, basal, pour limiter l'inflammation et tout ce qui va avec. Et ça, c'est vraiment un des piliers fondamentaux dans l'anti-âge. Alors ça ne fait pas que ça, il y a eu des études cliniques qui ont été faites sur le masque LED essentiel ou pro, je sais plus chez Nuance, mais sur l'un des deux, qui a été fait sur 6 mois, qui est une étude indépendante qui a été faite sur plusieurs individus qui ont fait le choix, et on a même vu chez certaines personnes une réduction des taches, également des rides, un éclat du teint, une uniformisation du teint. Donc je trouve que c'est un très beau complément. Moi les appareils, c'est pas que je les aime pas, mais c'est que je suis une grosse feignasse, que
Voilà, je trouve ça assez rébarbatif, etc. Et malgré tout, je continue à faire les LED. Pour vous dire, depuis tant de temps, celui-ci, il a été archi ultra usé. J'en ai acheté, voilà, je viens de le faire tomber. Je vais poser l'autre au passage. Comme ça l'ira peut-être plus bas. Mais je sais pas, je pense que j'aurais dû en acheter au moins 3 ou 4 du professionnel en cadeau pour mes proches. Donc c'est évidemment des très très beaux cadeaux. Enfin voilà. Le deuxième point qui va en réalité exactement avec le même point, les deux en fait sont intrinsèquement liés. Ben, comme c'est la rentrée et que sans doute vous allez beaucoup moins être exposé, que vous êtes dans un environnement peut-être un peu plus enfermé, c'est tout simplement d'introduire un rétinoïde. Et il y a énormément de choix. La classe des rétinoïdes, c'est un petit peu la classe royale en anti-âge et qui va taper en fait sur plein de voies. Déjà, la première chose, c'est que ça va entre guillemets, remettre vos cellules cutanées dans un état plus jeune, de fonctionnement plus jeune. Elles vont se remettre à se multiplier, on parle de prolifération en biologie, comme des cellules beaucoup plus jeunes. Elles vont également, sur le long terme, les rétinoïdes, va faire que votre épiderme va être beaucoup plus épais. Ça va limiter les taches, ça va réduire les rides, ça en aime beaucoup, ça va redonner de la fermeté à la peau. Je parle bien de la peau. Sous la peau, vous avez aussi, bon, même si ça fait partie de la peau, on est d'accord, l'hypoderme, qui est vraiment la couche graisseuse, malheureusement. J'aimerais bien vous dire que ça marche, mais c'est pas vrai. Les rétinoïdes ne vont pas pouvoir aller aussi profondément. Donc on a plein de choix. Je vais vous donner quelques-unes de mes recommandations. Je vais d'abord vous donner 2 recommandations qui sont pas des rétinoïdes classiques, sont des rétinoïdes de nouvelle génération et qui ont du coup l'avantage de très très peu irriter, voire pas du tout d'irriter la peau. Donc cela, si vous dites, écoute moi Cyril, j'ai un peu peur, j'ai envie de commencer, vous êtes dans la fin de la vingtaine, début trentaine, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je les trouve excellents pour pouvoir commencer. On va d'abord commencer par un où je vais carrément dédier toute une vidéo tellement la formule est intéressante, qui est je crois que c'est le dernier produit d'ailleurs, de chez Garancia, qui s'appelle la Foudroyante et qui contient en fait un nouveau rétinoïde qui vient d'une algue, donc en plus même le sourcing de l'actif est ultra intéressant. Et ce rétinoïde-là, en fait, il agit, il ressemble énormément à la trétinoïne, à l'acide rétinoïque, sauf qu'il n'agit que sur le derme. Donc du coup, vous n'aurez pas toutes les réactions d'irritation et ça va venir justement stimuler entre autres le collagène, l'élastine, etc. Si j'y pense, je vais vous mettre la vidéo que j'ai faite avec Garancia, on vous parle à un moment de tout cet actif, hein, si vous n'avez pas regardé toute la vidéo, vous pouvez juste regarder cette partie-là. Hein. Le seul bémol de ce produit, malheureusement, c'est qu'il contient du parfum. Il n'y a pas de dérivés d'huile essentielle qui sont connus pour inflammer la peau. Ça fait partie de ces rares produits parfumés que je vous recommande. Vous avez aussi la gamme étoile chez Garancia, mais il n'y a pas de rétinoïde qui est aussi très intéressante et qui va très bien d'ailleurs avec la Foudroyante. Mais bref, on va pas rentrer dans le détail. J'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus d'alternatives sans parfum chez Garancia. Peut-être qu'un jour je vais y arriver, on ne sait pas, mais en tout cas la fondatrice Saveria Coste fait toujours des formules assez incroyables. Et je vous le dis tout de suite parce que je pense que j'aurai la question, si jamais vous avez envie de combiner ce produit déjà à votre rétinoïde, comme le rétinaldéhyde ou du rétinol ou un autre comme le Granactive par exemple, vous pouvez absolument le faire. Et celui-ci, il n'y a pas de question à se poser, je fais un jour sur 2, etc. Vous pouvez y aller directos tous les soirs. Vous avez ensuite une autre alternative qui s'appelle le Granactive. Le Granactive, c'est le nom commercial en réalité. Le nom de la molécule, ça s'appelle hydroxypinacolone rétinoate. Et là aussi, il y a des données très intéressantes dessus qui montrent que c'est une alternative au rétinol ou bien au rétinaldéhyde qui sensibilise très très peu la peau. Il va quand même beaucoup plus sensibiliser la peau que le Garancia. Donc celui-ci, je vous recommande pas d'y aller tous les soirs en mode yololo yolala. Hein. Vous commencez par les concentrations les plus faibles. De toute façon, là, dans la description, je vais tout vous laisser pour que vous puissiez voir quels produits, en fait, je vous recommande. Hein. Comme ça, vous saurez. Au début, surtout si vous avez peur, moi, je vous recommande vraiment de le mélanger à votre crème hydratante, complètement au hasard avec la crème légère initiale, qui est mon nouveau bébé de ma marque, ou toute autre crème. J'ai des millions de recommandations sur ma chaîne pour tous les budgets, pour tous les prix, etc. Maintenant, on va passer au
au hardcore, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire au vrai, entre guillemets, rétinoïde. On va commencer d'abord par le rétinaldéhyde qui clairement a beaucoup plus le vent en poupe parce que je pense que maintenant vous le savez, il y a malheureusement une réglementation européenne qui limite l'utilisation du rétinol à 0,3%. Donc si vous avez envie d'avoir plus, bah, c'est un petit peu compliqué et il est aussi très probable qu'en termes de formulation, le rétinaldéhyde soit un petit peu plus stable. Dans les rétinales que je vous recommande, vous avez d'abord les deux de chez Geek & Gorgeous si vous voulez avoir une alternative vraiment un petit peu plus petit prix, parce que le second que j'ai est à peu près dans la même catégorie. Je vous recommande fortement pour Geek & Gorgeous de le commander sur le site de la marque pour éviter que le produit soit resté en stock beaucoup trop longtemps, parce que les rétinoïdes, en particulier rétinol, c'est pas ultra stable. Donc c'est toujours mieux de commencer comme ça. Là pour le coup, ça va être le même conseil qu'avec le rétinol, on ne commence surtout pas tous les soirs, et on ne s'en tartine pas le visage comme une crème. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous en mettez une petite pompe que vous mélangez à votre crème hydratante et vous commencez 3 fois par semaine. Lundi soir, mercredi soir, par exemple, vendredi soir. Vous faites ça pendant 2-3 semaines et vous augmentez graduellement. Je vous le dis chaque année. Je sais que pour celles et ceux d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, je vais dire, mais le monsieur radote, je sais bien, mais il y en a sans doute qui sont nouvelles et nouveaux parmi vous. Et c'est pour ça qu'il faut que je radote un peu. Sinon, vous avez une très très belle formule que j'adore. Si je devais choisir entre le Geek & Gorgeous, si vous savez que j'ai un amour de fou pour cette marque-là, mais je choisirais quand même celui de chez The Ordinary avec leur émulsion à 0,2%. La seule chose, c'est que 0,2% de rétinal, c'est violent. C'est archi powerful. Si vous voulez absolument commencer par celui-ci, vous commencez une fois par semaine. Tous les lundis soirs, tous les mercredis soirs, tous les vendredis soirs, quelque chose comme ça, mais vous y allez mollo. Sinon, vous commencez d'abord par le Geek & Gorgeous et vous transitionnez progressivement sur le The Ordinary. Là aussi, je dois avoir une vidéo quelque part qui vous parle de ce produit qui est d'une beauté. Il est magnifique, ce produit, c'est une très très belle formule. Le dernier produit qui va être le plus cher, mais qui a une formule hallucinante, c'est celui de chez Nuance. Je vous dis, j'arrive vraiment pas à parler, qui est celui de chez Nuance, qui est le rétinol 0,3%. Donc là encore, vous avez mon code CL15 qui va du coup vous donner moins 15% dessus et qui est d'ailleurs très souvent cumulable avec toutes les promos comme sur le nouveau masque LED par exemple. Et celui-ci, non seulement il contient 0,3% de rétinol, mais il a aussi tout un cortège d'actifs anti-âge, dont des peptides anti-âge, et c'est pour ça que je le trouve supérieur aux autres formules. Donc comme ça, vous avez le choix, et vous allez pouvoir voir un petit peu comment commencer. Donc ça, c'était l'astuce numéro 2, et comme je vous disais, qui va l'air de rien avec l'astuce numéro 1, parce qu'en particulier au début avec les rétinoïdes, la peau peut être légèrement irritée, c'est le temps que la barrière cutanée se refasse. Donc du coup, on a les LED pour apaiser le business. En même temps, globalement, on a l'activité anti-âge d'apaisement des LED qu'on complète avec l'activité où on va stimuler les processus de biosynthèse avec les rétinoïdes. Donc en fait, on a un très très joli équilibre. La troisième astuce, c'est sans doute recommencer l'exfoliation. Alors attention, évidemment, ça va dépendre du rétinoïde que vous avez choisi, là où vous en êtes. Si vous décidez de partir directos avec le rétinaldéhyde à 0,2%, vous oubliez cette astuce-là. Mais si j'ai donné cette astuce-là pour celles et ceux d'entre vous, vous utilisez déjà un rétinoïde depuis longtemps, votre peau le tolère parfaitement, vous êtes sans doute parti en vacances, vous avez mis un petit peu un frein, parce que vous avez suivi mes conseils sur l'exfoliation pour faire des choses un peu plus douces, et là du coup, c'est la rentrée, la peau a besoin d'un côté un peu détox, parce que justement, il y a peut-être un peu trop de cellules mortes pour retrouver du glow. Donc en fait, c'est le moyen de switcher sur un exfoliant un peu plus fort. Je vous ai refait, je crois que c'était avant les vacances, vers le mois de juin, quelque chose comme ça, toute une vidéo sur les meilleurs exfoliants. Donc je vous invite à aller les revoir. Mais je vais vous donner des exemples très rapidement. Par exemple, alors ça c'est pour celles et ceux d'entre vous qui avaient une peau qui résistait bien, c'est directement commencer avec de l'acide glycolique, par exemple, comme l'acide glycolique de chez The Ordinary à 7%, le Glycolic Toner, que j'adore et qui maintenant en plus existe en petit format. Si jamais vous en servez pas pour le visage, je veux que le format de 240 ml pour le finir sur le visage, c'est un petit peu compliqué quand même, sauf si toute la famille s'en sert. Donc dans ces cas-là, j'aurais tendance à vous orienter vers le 100 ml. Vous avez aussi formule d'exception, très très jolie, excellent rapport qualité-prix. Le Colibri Skincare, le 8% AHA, et j'ai un code
si vous avez envie de commander de moins 20%, mais c'est une très très jolie marque. Et vous avez aussi un BHA. Un BHA à 2%, donc peut-être que pendant les vacances, vous en étiez servi, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine. Là, vous allez progressivement pouvoir recommencer à vous en servir tous les jours. Je vous rappelle, BHA, dans les grandes lignes, hein, c'est essentiellement pour tout ce qui est port bouché, port engorgé, où il y a énormément de sébum. Et parfois, c'est juste aussi que certaines peaux, moi c'est pas mon cas, mais j'avoue que ma peau aime beaucoup les BHA. Sinon, c'est plutôt Team AHA. Il y a plein d'autres solutions, évidemment, hein. C'était juste une astuce pour vous donner quelques exemples pour que vous puissiez un petit peu naviguer, quoi. On va le dire comme ça. Quatrième astuce. La quatrième astuce, c'est évidemment autour du nettoyage. Alors là encore, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez déjà. Mais ça, c'est pour ça, les ceux d'entre vous qui êtes nouvelles ou nouveaux, il est vraiment très important le soir d'utiliser ce qu'on appelle un premier nettoyant. Qu'on appelle très très souvent démaquillant, parce que c'est beaucoup plus pratique que de l'appeler premier nettoyant, etc. Moi, je m'étais pris la tête pour mon propre produit qui est le gel plume. Très bien, comment on va l'appeler? On l'appelle démaquillant ou pas? Enfin bref, pour pas que tout soit confondu. Donc, bref, pour simplifier les choses, on l'a appelé démaquillant, et puis vous avez toute une notice explicative. C'est-à-dire que c'est un style de produit. Donc le mien, c'est un gel. Sinon, vous avez des huiles démaquillantes, vous avez des baumes, démaquillantes comme celui par exemple de chez Geek and Gorgeous, le Mighty Balm le Mighty Malt, qui est absolument génialissime et surtout pas cher, et ça on aime beaucoup quand on a un budget serré. C'est un style en fait de nettoyant avec une base grasse, donc du coup vous allez l'utiliser sur la peau sèche et ça va transférer toutes les impuretés, mais surtout tout ce qui colle à la peau, typiquement les filtres solaires. Parce que même si vous ne maquillez pas, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu poussif de l'appeler démaquillant, vous avez quand même beaucoup de solaire et de filtres solaires surtout qui sont très tenaces et qui vont s'accrocher à la peau. C'est vraiment important de les retirer, quel que soit votre type de peau. Et c'est surtout que dans ces galéniques-là qui sont... c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé le mien pour qu'il puisse vraiment glisser à l'infini. Ça va pas du tout en réalité vous irriter la peau et ça vous évite d'utiliser un second nettoyant qui soit ultra costaud et qui vous, en gros, défonce la barrière cutanée. Ce qui n'est jamais l'idée, hein, si vous suivez plusieurs personnes du domaine du skincare comme moi, on vous dit tous la même chose. Bah, il y a bien une raison, c'est parce que la barrière cutanée est très très importante. C'est aussi pour ça que j'ai commencé la vidéo aussi par les lèvres, parce que l'air de rien, ça va vous renforcer la barrière cutanée et c'est ça qui est très joli. Cinquième astuce, la dernière, et c'est pour ça que je vous disais au début de vidéo que le monsieur radote énormément, eh bien c'est sur la protection solaire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus en vacances que là, YOLO, youlala, vous jetez les solaires, vous n'en avez plus besoin. Non, surtout pas. Rappelez-vous que l'effet des UV, c'est toujours le même. Dès qu'il y a un peu d'UV qui est transmis dans la peau prend un coup et la peau vieillit et c'est un effet cumulatif. C'est pas la pauvre dose minuscule que vous avez eue qui vous a un tout petit peu abîmé là aujourd'hui qui est le problème. Le problème c'est que vous avez eu celle-ci, vous en avez une heure après, encore une heure après, mais aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Et c'est dans 20 ou 30 ans que vous aurez la différence. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Et quand vous regardez d'ailleurs l'ensemble de la littérature scientifique dessus, il y a des années, alors ça c'était il y a très longtemps, on ne regardait les effets des UV que dans des états, ce qu'on appelle aigus, dans des réponses aiguës, qu'on appelle acute response en anglais. Je vous le dis en anglais parce que la recherche scientifique est écrite en anglais. Donc du coup, bah, typiquement, c'est le coup de soleil. Mais un coup de soleil, c'est quoi? C'est quand vous avez pratiquement 100% de vos cellules dans l'épiderme qui sont mortes, cramées, dead, il n'y a plus rien. Sauf qu'il y a bien eu quelque chose entre-temps. La cellule, elle n'est pas morte d'un coup comme ça, bam, comme si on lui avait tranché la tête. Non, il y a eu tout un effet de destruction qui a conduit à cette mort cellulaire. Et ça, c'est vraiment un élément important. Donc le moins d'UV, globalement, vous l'avez tout au long de l'année, le mieux. Donc c'est vraiment important. La seule chose que vous pouvez faire, et ça c'est vraiment dans le domaine de l'astuce et qui est intéressant en fait, c'est de switcher peut-être votre solaire. Peut-être que là cet été, vous utilisez une giga protection complètement au hasard, la P20, la Sensitive Face par exemple. Je suis en train de vous tester l'hyperpigmentation en ce moment. Je vais pas vous la laisser en lien parce que je veux finir d'abord de vous la tester, mais la Sensitive Face, c'est de la giga protection. Effectivement, elle ne va pas forcément être ultra élégante. Donc peut-être que là, parce que vous êtes presque pas exposé, vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir, vous êtes essentiellement enfermé au bureau, là effectivement vous allez pouvoir privilégier des solaires qui sont peut-être un peu moins protecteurs mais avec des textures un peu plus sexy. Je vais vous en donner deux pour cette vidéo. Un de Parapharmacie,
surtout si vous avez la peau assez grasse et que vous cherchez quelque chose d'assez évanescent. C'est celui de chez SVR, j'en ai parlé 200 fois, qui est le Blur, et prenez le Blur sans parfum. Si vous êtes très clair, il va rehausser un petit peu votre ton. En plus, celui-ci, il tient très très bien, il est extrêmement tenace, il est mat. Si vous vous maquillez, il va avec énormément de maquillage. Si vous le trouvez un poil trop sec, vous mettez de la crème hydratante. Au hasard, ma crème hydratante comme elle vient de sortir. Sinon, vous regardez mes vidéos, vous en avez plein. Sinon, une autre, parce que je termine de vous la tester, j'en suis très content. J'ai aussi vous donné un code de souvenir de moins 15%. Il est uniquement valable pour si c'est la première fois que vous achetez sur le site de Skin Caffeine qui a été créé par Laurent, qui est mon secret de peau, et Chocomag, qui est Coralie, qui sont deux personnes que j'adore d'ailleurs. Et c'est eux en fait qui m'ont parlé de ce solaire de la marque Biplane qui s'appelle le Sunuse Moisture Sunscreen SPF 50+, avec un pH de 4+. Donc ça, c'est un solaire coréen, vraiment formulé comme un solaire coréen, c'est-à-dire que c'est un petit peu autour de la crème solaire, parce que celui-ci quand même est relativement tenace. Est-ce qu'il va être plus tenace que le Blur? La réponse est non, mais alors, la texture, j'avoue qu'elle est quand même très très jolie. Ça ressemble à une crème hydratante, c'est pas collant, on peut quand même en mettre 10 kilos. Il fonctionne très bien, je trouve, aussi à la réapplication à l'éponge. Donc du coup, dans les contextes, excusez-moi, je vous ai fait bouger, mais dans les contextes où vous serez moins exposé, celui-ci peut être une excellente alternative, et si vous voulez, vous pouvez le commander sur le site de Skin Caffeine. Donc voilà pour ces 5 astuces pour faire une rentrée avec beaucoup plus de glow, de l'anti-âge, un peu de détox où on repart sur l'exfoliation. Et puis écoutez, je vais finir de boire mon collagène, qui est d'ailleurs celui, je vais bientôt vous en parler, hein, qui est celui de la marque Sève, qui est ultra bon à boire. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. À très très vite. Au revoir les zouzous, bye bye.